Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va monter cette petite nymphe. Donc une olive avec un petit peu de reflet en thorax, couleur UV. Et donc là, on va utiliser du fine super, je vais réussir à le dire, UV, donc c'est du dark olive. Donc olive assez foncée avec de la fibre UV. Pour le corps, on va utiliser un dubbing synthétique. Voilà, donc celui-là. Donc ça vient de chez JMC. Enfin, mouche de charrette. Voilà, ça vous avez la référence au niveau du caméscope. L'hameçon, ben, ça sera un Atsuko en 16. Donc l'Atsuko en 16, vous les retrouvez chez Fusion Fly Fishing. Vous avez l'adresse ici. Comme les billes, comme tout le reste du matériel. Bon, sauf ça. Voilà, ça fait un moment que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah la bille, donc bille blanche, tungstène fondu. Donc là voilà, petite bille blanche tungstène fondue. Là on va monter sur un hameçon de 16 et la bille c'est une 2,5. Allez, c'est parti avec cette petite nymphe. Et vous allez voir, il y a plusieurs subtilités parce qu'on va mettre un dubbing loop et on va mettre plusieurs couleurs de dubbing dans le dubbing loop tout en montant des cercles, donc de par dos, et aussi une ligature cuivre par-dessus. Donc ça va faire beaucoup de matériaux à gérer en même temps et ça va permettre justement à ceux qui ont un peu de mal encore avec les quantités, avec les proportions, et ben d'apprendre à gérer les proportions du dubbing loop. Alors le dubbing loop, pour ceux qui ne savent pas faire pour l'instant, je vous invite à mettre qu'une seule couleur. Après, quand vous maîtriserez votre couleur, que vous saurez à peu près combien il faut en mettre, dans ce cas-là, vous pourrez mettre 2, 3, voire 4 couleurs dans le même dubbing loop et entourer ça sur l'hameçon. Bon, là, je prends mon fil de montage, donc ça, c'est du Somperfli Nano en 12,0. Fil très costaud. Et il me sert principalement à monter quelques sèches. Et puis, surtout quand il n'y a pas de gros sous-corps à faire, je prends le Somperfli. Sinon, comme d'habitude, je suis sur l'Ultra-Trit. Là, hop, on a rempli notre petite bille. Le fil s'est sorti, s'est éjecté. Donc, on prend une petite goutte de cyano. On colle, on met la cyano dans la fente. Hop, par absorption. Enfin, par absorption, je vais essayer de le dire. La colle va tout de suite se mettre au bon endroit. Tac. Et elle va coller le temps qu'on installe nos matériaux. Donc là, on va prendre de la pelle de Pardo, quelques fibres, histoire de faire les cercles. Donc ouais, 6-7 fibres, 10 fibres au maximum. N'oubliez pas, c'est une petite nymphe. Donc c'est une nymphe de potence la plupart du temps. Ou une nymphe qu'on peut utiliser aussi en sèche-nymphe. Mettez ça sous une grosse sèche, impeccable. Donc les cercles, toujours pareil, hein, en proportion de la hampe. On essaie d'être en dessous de la longueur d'une hampe. Donc là, vous voyez, j'ai à peu près un quart, un petit peu plus. Là, on va choper un petit fil de cuivre. Donc là, c'est du 0,2. On va le faire. On va mettre notre fil de cuivre. On va faire un aller-retour. Donc sans que ça soit trop serré, ça ne sert à rien. Là, on va arriver à la base de nos cercles et de notre fil de cuivre. Et là, on va prendre à peu près entre 10 et 12 cm de fil. Donc vous avez vu, hein, j'ai ouvert ma bobine à fond, je place mes doigts au milieu et je reviens par-dessus. Pour ceux qui ne savent pas faire du dubbing loop, je viens poser mon porte-bobine là où j'ai commencé ma boucle. Je viens faire un, deux tours. Et là, je viens passer par-dessus mes doigts, histoire d'emprisonner mon fil ici pour plus qu'il bouge. Et là, je reviens dessus. Et là, je ramène mon fil de montage en spire jointive, bien régulière, jusqu'à derrière la bille, ici. Donc là, j'ai une boucle, tout simplement. Dans cette boucle de fil, on va lui mettre un twister. Alors n'importe quel twister, hein, il n'y a pas de twister préféré ou quoi que ce soit. On va se prendre... Ah, on a fait tomber. On va se prendre une toute petite pincée de fibre verte. Et une toute petite pincée. Donc là, ça sera à vous, je vous dis, de bien réguler vos doses. Hein. Voilà, une petite pincée de UV. Là, on va essayer pour la
comment ça s'appelle, pour le corps, et on veut que ça soit un corps régulier et non conique. Donc on va répartir notre matière pour qu'on soit régulier sur tout le long du fil. Donc là, je mets mon dubbing dans la boucle. Et j'essaie que mon dubbing soit, vous voyez, régulier tout le long. Voilà. Vous allez voir que quand on va le twister, il va s'affiner. Là, je prends un tout petit peu, un tout petit peu trop long de... Donc je dirais, ouais, dans le dubbing vert, on a 6-7 cm à peu près. Et là, on va mettre une petite pincée d'UV à la fin pour faire le thorax. Et tout ça dans le même twist de notre fil, de notre dubbing loop. Je vais réussir à le dire. Là, il y en a un tout petit peu trop. Parce que c'est pareil, il faut qu'on ait cette régularité. Et là, à peu près, par contre, je suis reparti sur 2 à 3 cm. Vous voyez, là, j'ai 5-6 cm et là, 2-3 cm. Ici, je lâche ma boucle. Je ferme. Alors, pour ce twister-là qui est fait maison, je ferme. Et là, c'est pareil. C'est parti, je twiste. On va enrouler nos fibres. Tac, on se remet devant la caméra. Et vous avez vu, ça s'affine très franchement. Et c'est ce qu'il faut. Alors attention de ne pas trop serrer, on risque de péter votre boucle quand le fil est trop twisté, ça risque de casser la boucle. On prend un petit goupillon, on fait ressortir les quelques fibres si on veut un peu de volume. Voilà. Tac, et quand notre fil est bien serré, vous avez vu, moi, j'ai mon ressort là qui se défait. Là maintenant, je vais faire un corps à spire jointive, mais non conique. Bien régulier d'un bout à l'autre. Et bien serré au niveau de mon fil de montage vert là. Donc là, au niveau du fil de dubbing loop. Vous avez vu, donc il y a la bobine qui gêne, il y a pas mal de choses qui gênent. Donc il faut vraiment gérer le tout. Là, on est arrivé, il nous reste un petit peu de fil, mais ça, c'est pas grave. Ici maintenant, tac. Je vais prendre mon fil de cuivre et enrouler à l'envers de notre fil qu'on a pu enrouler juste avant. D'accord? Donc on part à l'envers pour que le fil de cuivre reste au-dessus et qui reste et qui s'intègre pas dans les spires. Voilà, là on vient derrière, on fait un tour, et là, tac, on casse notre fil de cuivre. Alors s'il se casse mal comme là, c'est pas un problème, un petit coup de ciseau, voilà. Là, on démélange. Voilà, parce que ça s'est twisté le temps qu'on faisait. Et là, on va finir d'enrouler notre dubbing pour avoir notre thorax. En même temps, on resserre tout doucement pour pas tout défaire non plus. Et voilà, on va avoir... Tac. J'ai tiré un petit peu fort, vous avez vu ça fait, c'est quand on tire un peu fort. Mais ça n'empêche pas que la nymphe pêchera quand même. Bon voilà, là j'arrive au bout. Je viens faire twister mes deux fils. Et là je viens remonter mon fil de montage derrière la bille par deux tours. Là je vais pouvoir couper l'excédent. Comme ceci. Et là on va pouvoir faire notre petit nœud final. Donc par deux tours. 1, 2. Je fais un nœud. Je serre bien. Je remets bien la fente de la bille en dessous. Et je recommence 1, 2, et je serre. Tac. Alors pourquoi je remets bien la fente? Parce que vous avez vu mon nœud, je l'arrête en dessous. Et comme ça va s'arrêter juste en face de la petite fente, le nœud va se loger dedans et ça évitera de faire une surépaisseur. Là je prends mon porte-aiguille, un petit peu de cyano, une petite goutte de cyano, que je viens appliquer au niveau de la fente. Tac. Et là ça s'absorbe dedans et ça colle le tout sans que ça bouge. Donc voilà pour notre petite nymphe olive, donc entièrement olive, hein, olive claire sur le corps et olive UV sur le derrière de la bille. Et tout ça en dubbing loop sur un seul trait avec un enroulement propre. Après, si vous voulez donner du volume, il suffira de brosser. Là, vu qu'on l'a brossé avant, comme vous pouvez voir au caméscope, la nymphe elle a le bon volume comme il faut. Allez, bon montage à tous. Ciao, ciao.